On est parti pour la dernière vidéo de ce salon Computex. On est chez Innovex. Alors Innovex, c'est tout simplement des stands, Sébastien, qui sont sur l'innovation. On va retrouver des startups, des grosses sociétés, et on va commencer tout de suite avec Frameworks, que vous connaissez tous, qui propose des laptops qui sont modulaires, dans lesquels on peut insérer des petits modules, et également une sorte de mini PC dans lequel on peut également... Alors c'est modulaire et c'est aussi durable, puisqu'on peut changer la carte mère si tout le reste du PC va bien. Il y a un nouveau processeur, c'est parti, on change de carte mère, et l'ancienne, on peut même la recycler dans un boîtier qui est fabriqué par Cooler Master, comme ça permet d'avoir un PC pour pas trop cher. On regarde ça? Tout à fait. On commence avec le 16 pouces. On commence avec le 16 pouces. Ça permet de vraiment voir comment fonctionne. Là, nous avons un produit fini. Et là, nous avons un produit défini, pas fini? Pas fini. Allez, alors, pas fini, c'est parti. On va commencer tout d'abord avec le module principal qui va intégrer le CPU avec la carte graphique et le système de refroidissement. Et en fait, on le voit bien, c'est un module qu'on va venir enchasser tout simplement à l'arrière du boîtier. Comme ceci, vous avez des rails pour pouvoir guider, et en fait on va venir glisser à l'intérieur le module, et après on va le clipser, le fixer avec deux vis pour le sécuriser. Alors je ne vais pas le faire là maintenant puisqu'on est en train de le faire un petit peu en équilibre. Alors quel est l'intérêt? On l'a déjà dit, l'avantage c'est d'avoir en fait une sorte de PC qui va durer dans le temps. C'est-à-dire que si on a une nouvelle génération de processeurs qui arrive, on va tout simplement pouvoir acheter la carte mère avec les deux systèmes de refroidissement, et on va pouvoir comme ça upgrader son PC au fur et à mesure. Mais on peut aussi upgrader tous les modules. Tout à fait, on peut tout changer dessus. Alors juste une petite précision, ce n'est pas la carte mère forcément sur le 14 pouces. C'est une carte mère qu'on y accède en enlevant le clavier. C'est pas du tout la même chose. Donc là, on va pouvoir choisir aussi l'agencement du clavier. Alors quand on parle d'agencement, c'est le layout, mais c'est aussi la position, parce qu'il existe une option pad numérique, mais on peut ne pas avoir le pad numérique, et on peut décider de mettre un peu de couleur autour du PC. Côté. Il y a même un module, alors j'ai pas les noms, on va dire en LCD ou Matrix, qui permet d'être complètement configuré si jamais on est un développeur. On va pouvoir changer la mémoire, etc. etc. Et c'est la même chose aussi sur le tour de l'écran et la connectique. Alors je vous montre pour le tour de l'écran, c'est hyper simple. On défait le tour de l'écran, en fait il y a des petits aimants. Ça va venir couvrir les endroits où il y a la webcam, et si on veut avoir un entourage rose, on peut avoir un entourage rose. Après, la dernière chose qui est intéressante, c'est tous les modules qu'on va retrouver autour du PC et autour du châssis en aluminium. Donc on va avoir un hub type C, un hub microcard, une carte SD, on va pouvoir mettre un Ethernet si on veut. Alors il y a quasiment plus de PC qui ont de l'Ethernet, donc là si on veut un Ethernet, sympa. On le met, on l'enfiche à l'intérieur, on le clipse comme ceci. Alors oui, ça ressort parce qu'un RJ45, c'est un peu plus gros. Et ensuite, pour libérer le module, c'est tout simple. On est sur du type C, donc ça se défait ultra rapidement. Il y a aussi des modules de stockage, c'est pas mal pour augmenter le stockage sans changer le SSD, c'est plutôt bien vu. Tout à fait. Et tout est démontable, donc on peut interchanger absolument toutes les pièces. Imaginons le touchpad tombe en panne, on rachète juste le touchpad et on change le touchpad. Ça, c'est vraiment très très pratique de pouvoir changer les pièces comme on veut. C'est le PC presque à vie. Tout à fait. Alors sur le 13 pouces, c'est un peu moins différent, on a un petit peu moins de modularité, mais on peut gérer tous les modules, tout est démontable, toutes les vis restent forcément fixées à l'ensemble du PC, donc pas de possibilité de pouvoir perdre une vis. Juste la main un peu plus loin, alors on va pas pouvoir trop le voir, mais on a la version éducation qui arrive. Donc c'est toujours le même principe, c'est modulaire, c'est facile à réparer, on peut racheter les pièces, et on a un mode tablette sur ce système. On a un mode tablette sur ce dernier. Pardon, on a un dernier produit à vous montrer. Je pose ça. Donc c'est juste ici. Alors, on va essayer de se faire un petit peu de place. Hop, sorry guys. I take it. Hop, hop. Voilà, je l'ai ramené, ça sera beaucoup plus simple. Sébastien, tu nous en parles parce que tu connais beaucoup mieux le produit que moi. Ouais, alors, la personnalisation, elle est où la façade? La façade, elle est ici, donc là... Tu l'as la façade? Non, le dessus. Bref, la façade elle est derrière. On peut changer tous les petits carrés un par un si on a envie. Pourquoi pas, ça peut être sympa. En termes de personnalisation, on retrouve les deux modules. Je te donne ça Aurélien avant de faire une grosse bêtise. Les deux modules qui sont ici pour changer les ports USB et compagnie. À l'intérieur, on retrouve un gros radiateur. On peut choisir le ventilateur, il y en a 3 qui sont proposés, Cooler Master Noctua, et après j'ai un doute. Le radiateur est phonique. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un Ryzen AI Max qui est à l'intérieur. Donc
grosse puissance gaming ou bien IA, forcément. Grosse puissance IA, entre guillemets. C'est quand même plutôt pas mal. Oui, on peut faire de l'IA, oui, en effet. C'est vrai. Il y a beaucoup de stockage et on démarre à 2000, 2300 € de mémoire. Le Ryzen AI Max. Voilà. Et après, là, on reste sur le même format. C'est-à-dire que si on veut changer de génération de processeur prochainement, on pourra tout reprendre et on changera juste en fait la carte mère à l'intérieur. C'est pas mal aussi. Les connecteurs sont accessibles. Il y a des petites découpes pour pouvoir placer facilement les connecteurs d'alimentation pour le ventilateur, etc. Bref, en termes de... c'est pratique, quoi, c'est tout. C'est pratique. Alors le laptop, c'est vraiment ultra ouf, clairement. C'est le plus intéressant. Tout à fait. C'est vraiment génial. On continue de parcourir Innovex et on vous propose d'autres petits stands. Alors Sébastien, dis-moi, pourquoi fait-on la queue au salon Innovex? D'ailleurs, c'est les 10 ans d'Innovex cette année. Alors pourquoi on fait la queue? Parce qu'ici, c'est le stand Mood Cocktail. En fait, il y a une machine à cocktail sans alcool, on le précise, avec à côté un écran géant et une intelligence artificielle. En fait, on va pouvoir lui parler, il y a un micro, et on lui dit je voudrais quelque chose de frais, de fruité, de rafraîchissant, et elle nous propose une boisson. On valide ou on valide pas, et en fait on va avoir la machine qui va automatiquement faire les cocktails. Exact. Avec bien sûr tout ce qu'il faut en dessous, et après on récupère son petit verre. Alors, on peut le faire par voix, on peut le faire aussi en pianotant. Donc on est un peu comme sur une sorte de robot interactif, vous savez, on a déjà vu en fait dans certains bateaux ou dans certains restaurants des cocktails robots avec des bras robotisés qui font les cocktails. Donc là ça va un petit peu plus loin parce qu'on n'appuie pas juste sur un bouton, on peut demander ce qu'on a envie. Donc si on veut un cocktail litchi, ultra frais, rafraîchissant, ça le fait automatiquement. Mais il y en a un à côté qui est très très bien. Bien sûr, il faut valider son âge pour pouvoir le faire. On lui parle, on parle au petit micro et ça va nous faire le petit cocktail. Donc c'est assez rigolo. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. On est donc sur la dernière vidéo de ce petit salon Innovex ici au Computex à Taipei et on vous propose de vous faire découvrir AMI pour Advanced Magnetic Interaction. C'est une société française, on n'en parle pas souvent. Tout à fait. On est hyper content. On a une information, toutes les informations en français hyper claires. Allez, tu nous fais le détail? J'ai ici un petit marqueur, j'ai ici un tableau blanc. Derrière le tableau blanc, on va avoir des magnétomètres qui vont être répartis sur toute la surface à l'arrière et on va avoir un chip qui est à peu près par ici, qui va analyser tout ce qu'on va écrire sur le tableau. Alors, il faut vraiment toucher le tableau puisque là, si je suis ici et que je suis proche du tableau, il ne se passe absolument rien. Mais on voit quand même le marqueur ici. Et si par exemple, je dessine une petite vache, je ne suis pas vraiment parti sur une vache, je fais un petit lapin. Vous voyez, ça capte tous les mouvements du lapin ultra facilement. Alors, on peut changer de couleur. On a du noir, on a du rouge, on a toutes les couleurs qui existent sur les tableaux blancs. Et ça fonctionne comme ça hyper facilement. Donc, ça permet de récupérer toutes les informations qu'on va écrire sur le tableau blanc. Et pour pouvoir effacer l'ensemble, c'est ultra facile. On a une petite gomme spéciale. Et comme c'est aussi magnétique, on va pouvoir effacer ce qui est là-bas. Alors, que dire ? Ça fonctionne en partenariat avec BIC. Le principe de fonctionnement, il est ultra simple. Alors j'ai fait une inversion de couleur sur les chapeaux, mais c'est pas grave. Tiens, on rechange. On va avoir ici, en fait... c'est la fin de la journée, hein. À l'intérieur du stylo, on a tout simplement un petit aimant. Et c'est l'aimant qui va être capté par les différents magnétomètres qui sont derrière. Alors après, sur la puce, on va retrouver l'algorithme qui est développé par la société qui va permettre d'avoir diverses applications. Si d'ailleurs on recule un tout petit peu par ici, on va pouvoir voir une autre application de ce système où on va avoir en fait une petite planche qui va capter toutes les informations. Et cette fois, on va être avec un crayon BIC, une petite bague avec l'aimant ici et en écrivant en fait, avec le stylo bille, on va pouvoir reporter tout ce qui a été fait sur la feuille papier, sur un support digital. Moi j'aime bien parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont possibles dans le médical, dans l'éducatif. Donc là on a la nappe à l'arrière en fait avec tous les magnétomètres. Donc ce sont les petits capteurs qui sont là. Et au milieu il a le chips. Alors la consommation est faible, ça pourrait être alimenté en USB par un chargeur de téléphone avec une connexion ensuite en Bluetooth. Là c'est alimenté directement par l'ordinateur portable en USB-C. Donc franchement hyper facile. Et tout est fabriqué en France, à Grenoble. Donc je crois même la puce du chipset. Donc c'est absolument parfait. Voilà. Allez, on en a terminé de ce Computex 2025 et on se donne rendez-vous très prochainement. Gamescom peut-être pour le prochain salon. Ouais. Allez, à bientôt.